Bienvenue à vous. Bienvenue dans Dessinons en 5. Voilà. J'ai envie de dire, c'est très important. Donc, j'espère que vous avez bien entendu ce que c'était. Parce que c'était vraiment primordial, hein. Non, donc, bienvenue ensemble dans Dessinons ensemble. 5, donc le cinquième chapitre, cinquième fois que je me lance sur cette petite vidéo. Ce streaming en fait, hein, car là je suis en direct sur Twitch. Vous pouvez me retrouver donc sur Twitch TV, donc twitch.tv /Carmakel. Carmakel, c'est le nom de la chaîne, d'où là, là, le, là, là le logo ici, voilà. D'où Carmakel, Zadar TV, donc Zadar TV qui est sur YouTube et Carmakel qui est la chaîne de Twitch où je fais ces petites vidéos en direct. Vous pouvez régulièrement venir chatter avec moi hein, pendant que je fais ces émissions. Comme ça, c'est plus simple pour savoir sur quoi on peut s'entraîner ensemble, sur quoi on peut dessiner ensemble et puis s'échanger des tips. Voilà. Je vais passer tout de suite sur Photoshop. Voilà, et on va ensemble dessiner aujourd'hui. On va commencer par faire des formes et des formes pour les faire évoluer dans l'espace pour après que ça nous aide à créer nos personnages ou créer les structures qu'on a besoin. Comme d'habitude, je vais faire d'abord une petite séance de gribouillis, hein, comme je dis, pour histoire de délier un peu le poignet, donc c'est très important. Il faut faire un petit peu comme je dis, des petits cercles. Par exemple, essayer de faire hop, voilà, des cercles comme ça, à peu près. Voilà. Essayer de faire des lignes, essayer de faire dans les deux sens, chop, chop, histoire de délier un peu le poignet. Là, par exemple, moi, j'ai pas pu encore. Hop, je vais faire ça hop, comme ça. On verra peut-être un peu mieux. J'ai pas eu le temps de dessiner encore de la journée, donc c'est vrai que il faut. C'est un entraînement, hein. Il faut que mon poignet soit un petit peu plus souple, histoire de pas trembler avec mon stylet. D'ailleurs, on voit que mes traits sont un peu tremblants là. Ils sont pas très nets. Donc, il faut en faire, comme je dis, toujours une petite minute, hein, une petite minute ou deux. Après, ça dépend comment vous le sentez. C'est histoire d'avoir un poignet souple, que ce soit fluide, que ce soit agréable quand on dessine. Voilà, petite séance de gribouillis. Très très important. Voilà, pour avoir le poignet souple. Voilà, pas se sentir crispé sur son stylo, son crayon, ça dépend. Moi je fais pareil d'ailleurs quand je dessine en classique, hein, c'est-à-dire quand je fais même de la peinture, je fais ça aussi avec mes feutres, avec mes pinceaux, avec tout support, non, tous les matériaux, on va dire, que j'utilise et qui vont faire le prolongement de mon poignet. Enfin, d'ailleurs, même en sculpture, je fais aussi des séances de gribouillis. Voilà. Bon, voilà. On va faire peut-être vite fait une seconde planche. Bon, même pas. On va dire que ça va. Donc, alors, on commence par des choses très simples. Chose très simple, tout le monde saurait faire à peu près, je dis bien à peu près à main levée, à peu près un cercle, hein. Je dis bien à peu près, voilà, comme je disais, mon trait tremblotant, voilà. Voilà un cercle. Tchouk. Et donc ce cercle, il va falloir commencer à se l'imaginer comment je pourrais dire, en 3D. Donc arriver à lui donner des positions, hein, des positions comme ça, hop, pour s'imaginer comme si c'était un visage, par exemple, de personnage. Hop, on va repartir celui-là. Et avoir des orientations différentes. Voilà, par exemple, si je commence à placer des yeux, je vais avoir, selon l'orientation que le personnage va avoir, ce cercle, donc cette boule, hein, parce qu'en fait ça devient une boule à partir du moment où on l'imagine en 3D. Voilà, pouvoir l'imaginer dans différentes positions. Et donc imaginer cette sphère comme, euh, comme un visage, et puis on va orienter voilà, la tête par exemple vers le haut, vers le bas, et en fonction, on va placer des lignes
Et donc la ligne centrale, par exemple, qui va nous permettre l'orientation de la boule dans ce sens-là, hein, comment je pourrais dire, dans ce sens, voilà, dans ce sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs, ou dans ce sens-là, ou après, comment je pourrais dire, ça va être même le côté où on pivote, voilà, on pivote la boule. Et puis ce trait qui va être plutôt horizontal et qui va nous permettre de situer par exemple la hauteur du regard, si elle est vers le haut, si elle est au milieu, de face, si elle est vers le bas. Voilà. Alors que euh, la ligne verticale, voilà, ce serait plutôt pour l'orientation dans ce sens. Voilà. Et donc si on combine les deux, on va pouvoir avoir des axes euh, complets, parce que si on garde donc une croix sur notre cercle, par exemple si on part d'un cercle principal comme ça, on se dit qu'on a une croix, bon admettons on va partir sur un bonhomme avec les yeux légèrement placés au-dessus du centre, et ben on va donc décaler à chaque fois cet axe et cet axe pour pouvoir donner une orientation. Donc le horizontal qui se trouve ici, tchouk, et la verticale qui se trouve ici. Voilà. Et en fonction donc de comment, bah voilà, comment elle se déplace sur notre cercle, par exemple si on fait un autre cercle comme ça, et qu'on va avoir, euh, comment je pourrais dire, celle-ci, donc la verticale, par exemple on l'imagine en courbe, mais comme ça, légèrement sur le côté, et puis l'horizontale qui par exemple va être placée en haut, par exemple, enfin non parce que là on va être sur le milieu, donc voilà, et bien on va pouvoir placer des yeux, admettons comme ça, et ça va nous donner une tête qui est orientée, donc par ici. Voilà. Et si on décide de faire regarder par exemple vers le bas et toujours vers la gauche, on va faire un cercle, hop, on va aller, vu que c'est vers le bas, on va partir sur une ligne qui va être plutôt orientée vers le bas, même la, comment je pourrais dire, même la verticale, parce qu'en fait il faut s'imaginer un axe sur notre sphère, et puis avoir par exemple les yeux qui vont être comme ça. Toc. Et là on va regarder vers le bas sur la gauche. Voilà, par exemple. Donc ça, le fait de voir des sphères, c'est bien pour pouvoir placer au début des têtes de personnages, par exemple. C'est assez pratique, c'est assez sympa. Salut à toi dans le chat. Donc voilà. Donc ça, c'est pour s'entraîner, je disais, à faire des sphères. On commence par des choses simples. Et, les sphères, ça va pouvoir nous servir, donc par exemple pour la tête, ça va pouvoir nous servir pour placer un torse assez simple, par exemple, pour pouvoir passer euh, par exemple les épaules ou les coudes, donc et pouvoir jouer par exemple sur l'orientation d'un bras. C'est-à-dire qu'effectivement, selon l'axe de la sphère, on va pouvoir tourner comment je pourrais dire, notre axe central euh, et s'imaginer les raccords par exemple d'un avant-bras dessus, où un avant-bras va être plutôt par exemple rectangulaire, voilà, et se dire tiens qu'il va partir dans ce sens-là, et de suivre à peu près comme on avait fait pour les yeux, de suivre avec voilà par exemple, en fonction de notre accroche, où on a décidé que c'était comme ça. Si on décide d'avoir par exemple une accroche en haut à droite, tchouk, on va avoir hop, plutôt la verticale dans ce sens-là, avec notre horizontale dans ce sens. Et là, on va pouvoir passer, admettons, une base carrée. Et si on suit le prolongement des axes qu'on a fait, voilà, avoir par exemple notre rectangle plutôt basé dans ce sens. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant pour donc construire comment je pourrais dire, des formes en action. Voilà. Alors on va s'amuser à faire par exemple, donc il y a un peu trois types, on va dire, de formes principales, enfin qu'on utilise personnellement, que j'utilise souvent.
Donc il y a effectivement la sphère, hein. Hop, une sphère comme ça, où donc on va avoir un axe horizontal, un axe vertical. Voilà, ça nous donne à peu près donc des différentes orientations. Mais il faut imaginer qu'on ait un axe en travers dans ce sens et un axe dans ce sens. Pour comprendre l'orientation à peu près de la boule. Voilà, on peut avoir donc des cylindres. Des cylindres comme ça. Hop. Voilà. Où là, il faut s'imaginer un axe par exemple, comme ceci. À peu près, voilà. Donc là, on a pareil une orientation qui va être comme ceci, comme cela. Voilà, à peu près. Et puis pareil, ici on a un axe central, donc, va être comme ça, et donc on peut imaginer aussi un axe 3D dans ce sens. Voilà. Et là, là pour le coup c'est celui-ci qui sert d'axe central, mais on peut imaginer aussi un axe en profondeur qui traverserait la boule avec effectivement une orientation comme ceci et comme cela. Voilà. Vu que c'est une boule, ça peut tourner. Il faut imaginer des axes qui traversent en travers de la boule, comme là que ça traverse en travers, à la base ça traverse dans ce sens, on peut même imaginer d'ailleurs aussi dans ce sens. Alors que toute cette partie, les 4 petits axes que j'ai fait ici, sont plutôt sur la rotation, sont par rapport à la rotation de notre cylindre. Voilà. Et après, bien sûr, vous avez un cube. Hein, un cube. En fait, ce que j'ai le plus de mal à faire, c'est rigolo, c'est les sphères. Voilà, donc un cube. Là, je vais le faire légèrement en biais, comme ça, pour qu'on comprenne que c'est un cube. Donc un cube qui peut être comment dire, un parallélépipède rectangle. C'est un joli nom, hein. Parallélépipède rectangle. C'est un peu long, mais hop. Voilà, donc si on l'allonge, ça devient un rectangle, un parallélépipède rectangle. Et donc voilà, on peut pareil le diviser pour se rendre compte qu'il peut y avoir des axes pour tourner aussi. Et comment dire, ouais, on peut faire, ça fera un paquet cadeau. C'est joli, paquet cadeau. Voilà, si on divise chaque face, à peu près. Et donc, on peut s'imaginer de le faire tourner allez, avec déjà des trucs simples, avoir un axe ici, qui va traverser, qui va passer derrière. Donc on se retrouve avec un axe dans ce sens. Je fais exprès de faire des flèches un peu plus grosses devant pour qu'on comprenne qu'il y a une perspective. Donc là, pareil, avoir un axe dans ce sens. Voilà. Et un axe, par exemple, comme ça. Toc. Et toc. Voilà. Donc là, on va dire, trois formes basiques qu'on se sert pour créer des personnages, par exemple. On va essayer, pour vous montrer un truc qui peut être sympa à faire, vous, pour vous entraîner, c'est de les empiler et de jouer avec, comme on appelle ça, euh, je dirais des lignes d'action. C'est-à-dire, par exemple, si on part sur une ligne, par exemple, qui va faire je sais pas moi, admettons un truc comme ça. Alors, je vais la multiplier, comme ça on va la garder. Hop. Toc, toc. Je la multiplie, je vais la mettre à côté. Et donc, s'imaginer qu'on ait des formes qui sont accrochées dessus. Donc, par exemple, on pourrait très bien avoir un cercle. Enfin, une sphère. Voilà. Après, en dessous, avoir
je sais pas moi, par exemple un cube. Donc un cube, on va avoir un carré. Voilà, on va avoir un carré. Tac. Après, s'imaginer qu'on est un cylindre, par exemple. Donc, un cylindre, ça va faire un truc pareil. Donc si jamais on voit, comment dire, juste de face, on va se retrouver avec un, comment je pourrais dire, à la base presque un rectangle. Je dis bien presque, parce que c'est pas vraiment ce qu'on aura après. Là, on peut imaginer qu'il soit accroché encore tiens, à une autre sphère. Voilà. Là, d'ailleurs, ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'il y ait, euh, ouais, pareil, une autre sphère. On va pas s'embêter, une autre sphère comme ça. Ah ouais, on va faire des trucs comme ça. En fait, ce sera très simple comme ça. On va faire des rectangles, des sphères, enfin des cubes, des sphères, des cylindres. Des sphères. Allez, et on termine par un cube. Toc. Voilà. Et donc maintenant, l'idée, c'est de se les imaginer, j'avais du mal à le dire. Donc, voilà, je double, de les imaginer en 3D. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, on va passer là, et pour comprendre, je vais faire ça. Toc, et toc. Voilà. Pouf. Alors, pour les imaginer en 3D, donc il faut qu'on se donne comment je pourrais dire, un point de fuite. Voilà, tout bêtement. Euh, on peut se filer un point de fuite ou pas. Ouais, ou pas en fait. On peut. Non, on n'est pas obligé de se mettre un point de fuite. C'est parce qu'on peut très bien les tordre, comme là on a fait, les tordre dans tous les sens. Donc par exemple, on peut imaginer que la boule elle regarde vers le haut. Donc on va placer un axe, par exemple comme ça. On peut dire que ce serait par exemple, on pourrait faire une bête. On va faire des yeux dans ce sens. Donc, en fonction, on va avoir notre cube en dessous qui va être plutôt orienté dans ce sens, par exemple. Donc, après, ça va être, admettons, je sais pas, donc un raccord qui peut très bien être orienté, bah voilà, je dirais plutôt par ici. Donc là, on aurait, hop, tac, et même pas, je suis pas bon parce que, ouais, ça ce serait plus comme ça. Bon, bref. Là, mettons un cylindre, comme si c'était posé sur un cylindre. Voilà. Donc on va se retrouver, au lieu d'avoir un rectangle, on va se retrouver avec un cylindre, comme ça. Là, une autre partie, admettons, on va essayer de lui faire aller, je sais pas moi, tiens, dans cette direction. Donc quand je dis dans cette direction, comme là j'ai dit que je m'étais trompé, parce que c'est-à-dire que l'axe principal devrait passer ici. Voilà, par exemple. Toc. Ce qui fait que de ce côté-là, on ne le verra pas, et c'est vraiment en fait juste ça qu'on va voir. Et ça va être retourné, voilà. Parce que si jamais, voilà, si je fais ça, on voit bien que ma direction, elle est plutôt comme ceci. Vous voyez, alors que par rapport au premier que j'ai dit, on serait à fleur. On serait vraiment à fleur. Là, c'est pareil, on a vraiment une direction en fait qui est plus dans ce sens. Voilà. Donc, pour le coup, je vais enlever les flèches qui sont fausses. Voilà, qu'on comprenne. Et là, on a une direction qui est, si on coupe, on va avoir une direction plutôt là. Et comme ici, c'est pareil, si jamais on regarde, si on coupe en deux, on a une direction qui vient comme ceci, enfin elle est en travers, donc elle est même comme ça, elle passe derrière, hop, et ici, dans ce sens, par exemple. C'est pour essayer de comprendre les directions
de nos éléments. Donc ici, bon, on s'en fiche. On a compris à peu près comment c'était fichu. Là, admettons, c'est un cube. Donc si, admettons, la boule est posée sur le cube, on va se retrouver avec quelque chose plutôt dans ce style. Tac. Voilà. Là, la boule, par exemple, qui passerait en dessous. Ici, on avait dit un cylindre encore. Donc on va refaire un cylindre. Toc. Là, encore une boule. Et là, par exemple, un cube. Donc le cube, on va dire que la boule, elle est posée, mais sur le bord du cube. Donc on va voir si elle est posée sur le bord d'un cube. Voilà. On peut très bien faire un cube comme ça, si elle était posée en équilibre. Voilà. Et l'idée, donc, c'est de faire tourner des volumes, de faire tourner nos boules, nos cylindres, nos cubes, pour pouvoir réussir à comprendre comment ils se déplacent dans l'espace. C'est-à-dire que si je fais par exemple pivoter un carré, donc un cube, à partir d'un cube par exemple qu'on regarderait de face totalement, on va le faire pivoter. Donc si par exemple on l'envoie légèrement par là, on va se retrouver avec la perspective. Alors j'ai bien dit, on va partir sur légèrement. Donc ça va légèrement le déformer. Et on va se retrouver avec ça. Alors comme on est juste de face, on va voir que ça. Si par exemple, de ça maintenant, on va le faire légèrement tourner par là. On va se retrouver avec ça. Donc qui correspond à ça. La partie de face. Donc c'est la partie de face, on va l'appeler face, F, F, F. Et comme on l'a fait pivoter dans ce sens, on commence à voir la partie du dessus. Si maintenant ça, on va le faire tourner, je sais pas moi, comme ça, en biais, et bien ça va devenir en biais comme ça. On va se retrouver avec toujours notre face là. On va avoir le haut qu'on va voir un petit peu aussi, et le côté qu'on verra un peu plus. Voilà. Et là, on l'a levé par exemple. Et donc, il faut imaginer à chaque fois de faire tourner, voilà, faire tourner un cube. Alors, faut bien s'imaginer, comment je pourrais dire, l'endroit où on est quand on regarde une forme. C'est-à-dire, on peut être, faut imaginer une ligne d'horizon, voilà, une ligne d'horizon. Soit le cube là, par exemple, il est posé juste face à nous, donc il va être, oups, excusez-moi, complètement pris au niveau de notre ligne d'horizon. Soit il va être en dessous de la ligne d'horizon, donc placé ici en dessous. Et dans ces cas-là, on va voir le dessus. Soit il est au-dessus de la ligne d'horizon. Et dans ces cas-là, on voit le dessous.
Voilà pour les cubes, à peu près. Donc bien sûr, c'est exactement pareil avec les cylindres et aussi avec les sphères, hein, bien entendu. Sauf qu'après, ça va être sur une sphère, ce qu'on verra surtout, ça va être la lumière. C'est grâce à la lumière qu'on va comprendre que c'est placé au-dessus, en dessous, et comment elle tourne. Et après, s'il y a un motif dessus. D'où le fait qu'au début, je vous avais fait faire, enfin, j'avais fait des yeux, moi. Ce qui fait qu'on comprend, voilà, on comprend, on va dire, où sont les, enfin, comment elle se déplace. Il faut qu'il y ait un motif dessus, parce que c'est vrai que sinon, si on fait juste, si je vous fais juste ça, et je vous dis qu'il y en a une qui est dans ce sens, et qu'elle, elle est dans ce sens, vous allez me dire, bon, comment on le sait? Voilà, comment on le sait? À part si, effectivement, d'un coup, je vous mets que là, pouf, par exemple, il y avait comme un œil, et là, comme un œil. Et là, on comprend que, voilà, c'est comme les globes oculaires, pouf, et pouf. Il y en a une qui regarde dans un sens, il y en a un qui regarde dans l'autre, par exemple. Ouais. Euh, on va essayer de faire un petit personnage. Voilà, je vais réduire un peu tout ce bazar là. On va faire hop, hop, et hop, et tac. Voilà, on va réduire ça dans un coin, comme ça on l'a. Si on a besoin de regarder un petit peu, qu'on a des doutes, c'est bien d'avoir des petits repères. Bon, ce qui me concerne, ça devrait aller. Alors, pour faire un petit personnage, on va par exemple commencer par quelque chose de simple. Euh, on va faire un personnage tout bêtement comment je pourrais dire, un petit personnage mannequin, un peu comme les petits mannequins de bois. Voilà, donc on va partir sur allez, une tête, donc une tête qu'on fait sphérique, par exemple. On va pas lui faire regarder à droite, à gauche, faire un truc de fou. On va partir sur une base simple. Donc il va regarder sur le côté. Toc. Et donc on va tracer pour l'instant juste les lignes au centre. Voilà. Donc, pour comprendre, je vais faire bien ça, qu'on comprenne que ça tourne en fait. Je me dis, vous allez peut-être mieux comprendre les axes. Voilà, comme ça. En dessous, on va lui passer un coup. Donc un coup qui va être attaché sous la boule. Donc par exemple, on va faire un petit coup. Hop. On lui fait un petit coup comme ça. Donc, le coup, pareil, on va suivre l'orientation qu'on a donnée là, à peu près pour plus ou moins pour le regard. Alors le coup attaché en dessous. Voilà. Donc pareil, on pourrait très bien dessiner le, les axes au centre, hein, si on a besoin, pour s'aider, pour s'orienter. D'ailleurs, hop, parce que je trouve que c'est un peu trop. Ça ne me plaisait pas. Ensuite, bah, pour la cage thoracique, on va pas s'embêter, on va faire pareil, une sphère dans un premier temps. Hop. À peu près une sphère. C'est pas vraiment un rond, hein. Je fais pas vraiment un rond, hein. Une forme. Après, ça donnera à peu près la forme du personnage. Et donc, on peut très bien imaginer que, en fait, il avait la tête tournée et d'avoir, par exemple, son buste qui est plutôt dans ce sens, aligné au cou, mais dans ce sens, par exemple. Avec toujours notre centrale, voilà, à peu près. Voilà. On va lui positionner des épaules, donc si c'est son torse comme ça, il va avoir des épaules, on va jouer avec une perspective quand même, donc on va faire ça simple, hein. On va faire donc deux sphères, une sphère comme ça, une un peu plus petite, voilà, mais alignée à peu près avec
Enfin, dans ce sens. Voilà. Toc. L'autre est donc dans l'autre sens. Ouais, faut lui faire des bras. Euh, on va lui faire des bras. Des bras, on va lui faire un coude, par exemple ici. On va faire une petite sphère, un coude, pour avoir à peu près le même truc. Alors celui-là, on va dire qu'il est penché. Là, on va utiliser un cylindre, tiens, pour faire le... Ah non, un cylindre, on va faire un cylindre un peu plus gros. Et puis sur un cylindre, même qu'on va pouvoir... comment je pourrais dire faire un cylindre un peu conique, si je puis dire, c'est-à-dire avoir un endroit fin, un endroit un peu plus gros. Voilà, comme ceci. Toc. Et donc on relie, hein, tout bêtement. C'est un cylindre avec un côté un peu plus écrasé que l'autre. Voilà. Donc là, ici, le côté écrasé ici. Toc. Et ça là. Voilà. Donc même là, faire notre accroche, on peut la faire plus grosse, hein, parce qu'en fait, elle n'était pas très grande. Voilà. L'accroche de l'épaule, ici. On va lui faire le deuxième. Le deuxième, on va le faire par exemple le long du corps. Donc on va se retrouver avec l'accroche qui va être un peu cachée derrière, par exemple. Hop. Et on va avoir le cylindre qui va venir dessus. Plutôt, en fait, il va plutôt s'accrocher en dessous même. Hop. Et là, petite partie va être là. Donc on va pas voir grand chose d'ailleurs du bras. Hop. On va le faire derrière. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, les avant-bras, hein. C'est pas le tout, mais il lui faut des avant-bras. Donc là, on peut refaire, par exemple ici, on va repartir d'une petite accroche. On va refaire le principe du cylindre. On va même partir de... On peut partir de la boule ou alors ça dépend. On va lui faire une autre inclinaison. Hop. On va faire partir le cylindre d'en dessous. Hop. Et là. Donc on voit que j'utilise comme tout à l'heure, comme j'ai fait ici, que des cylindres, des boules, des rectangles, enfin, donc des formes très très simples, hein. Le but, c'est pas de faire un personnage là compliqué, c'est de vraiment essayer de visualiser les formes, comment je pourrais dire, en 3D, pour après faire un personnage voilà, qui soit pas plat, quoi, qui soit pas un personnage comme on fait d'habitude, avec juste toc, le coup de face, le, voilà, le torse, le bassin, toc, comme ça, et puis avoir une jambe, l'autre jambe, les genoux, hop, et toc. Voilà, c'est-à-dire que là, il est très sympa notre personnage, mais enfin, il s'ennuie quoi. J'ai envie de dire, il se fait chier un peu quand même, hein. Il n'est pas, c'est pas terrible, hein. Je veux dire, voilà, c'est pas terrible hein, du tout. D'ailleurs, c'est un peu, voilà, hop, ça va pas du tout parce que, hop, hop, parce que là, même s'il s'ennuie, il a le droit d'avoir des jambes à peu près une détail correcte, hein, parce que là, le pauvre, sinon, il va se casser la figure, hein. Voilà. Alors bon, c'est très sympa, mais enfin, il stagne, hein, on va dire, il stagne, il fait rien. Il s'ennuie, c'est bien ce que je dis. Alors voilà, donc on revient sur celui-ci, on a fait, voilà, donc on va lui faire une main, bah, on va faire un cube, tiens, pour la main. Voilà, donc pour avoir une main, pouf, comme ça, hop, on fait juste un cube, voilà. Une main en cube, très jolie main. Très jolie main, cube, tiens, on peut même rajouter un petit cube à côté, pour le pouce, hein. Une main cube pouce. Voilà, il a une main là. Donc on va lui faire partir. Bah, l'avant-bras, il peut très bien l'avoir comme ça qui part sur le côté. Donc celui-là étant plié, touc, 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 on va se retrouver avec un avant-bras qui va arriver. Enfin la petite accroche qui devrait arriver ici à peu près. Si on prend à peu près la même distance, on va avoir notre cylindre. Voilà.
Et donc avoir notre main, donc pareil, un cube, hein. Pouf, par exemple, un cube. Bon, j'avais fait un cube, hein, pas un rectangle. On fait un peu rectangle, mais c'est pas grave. Et admettons le pouce, tiens, c'est parce qu'il est dans l'autre sens. Le pouce est là. Voilà. Et donc notre bassin, on va faire on va lui faire un rectangle aussi. Allez, hop, un rectangle cube. Donc on va l'aligner plutôt dans ce sens. Voilà, qui va être en dessous. Placer en dessous le torse. Voilà, ça donne à peu près une idée. Et puis il va falloir lui mettre, voilà, vu qu'il a à peu près la main sur la hanche, on va lui placer les jambes. Les jambes, on va faire des... hmm, bah pareil que ça, on va refaire des cylindres. Donc bien sûr ça avec des cylindres un peu plus gros, hein, parce que il a des jambes, hein, j'ai envie de dire. Il en a deux, mais elles sont quand même un peu plus grosses, donc on va les voir d'un peu d'au-dessus. On va faire des jambes comme ça. On va faire une jambe là, et l'autre à côté, bien entendu. On va le faire partir un peu sur le côté. Ça... Voilà. Et puis, ben, on peut mettre notre genou. Notre genou, donc ça, on reste sur, par exemple, des accroches en boule, hein, des sphères. Voilà. Et donc, on refait, allez, cette fois-ci, pour comprendre le mouvement, hop, on va le mettre. Parce qu'il faut quand même qu'il pose son pied au sol. Donc, on va lui faire encore une sphère un petit peu qui termine un peu en cône, hein, conique mais renversée. Voilà. Et pareil pour ici. Avec une sphère renversée. Comme ça. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Et puis, il va rester de nous mettre des pieds, hein. Il va falloir mettre des pieds à ce petit bonhomme. Parce que le pauvre, sinon il va se casser la gueule. Et donc, on va lui mettre des yep. Des yep. Alors, comme j'expliquais l'autre fois, pour se rendre compte, ce qui est bien, c'est de se faire un sol quelque part et de s'imaginer un espèce de sol, comment je pourrais dire, 3D. Donc là, on a remarqué qu'au fur et à mesure, on voyait quand même au-dessus, on voit au-dessus du personnage. Donc, il faut s'imaginer, je sais pas, moi, un sol qui serait comme ça, admettons, à peu près. À peu près, comme s'il était posé sur une stèle. Alors ça, c'est bien parce que ça nous permet de comprendre les appuis. C'est très important aussi. Alors, je parle de beaucoup de choses différentes exprès dans les vidéos YouTube. J'explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, je fais des petits... Je reviens, des petits coups de café, déjà, j'ai soif. Voilà, mais veuillez m'excuser. Euh, je fais des petits condensés, là, je parle un peu de tout, j'essaye de vous intéresser, de voir plein de choses, de parler avec vous, et puis j'attends bien sûr vos retours pour savoir ce qui peut vous intéresser, si vous avez trouvé ça intéressant ou pas du tout. Et pour après faire des choses beaucoup plus approfondies que je propose de les voir ou de les télécharger via ma plateforme Patreon. Voilà. Où bah voilà, c'est les gens qui me suivent vraiment, qui peuvent avoir accès à des cours un peu plus compliqués ou poussés, ou que sur certaines techniques. Voilà. Donc c'est pour ça que là, je parle de beaucoup de choses différentes. Là, notamment, j'étais en train de parler de ce principe de voir quand même un espèce de sol pour pouvoir donner un appui, là par exemple, à mes pieds, même si on va faire quelque chose d'assez simple, où on va dire on va partir sur un rectangle basique, euh, pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il soit posé, quand même posé au sol. Alors moi j'aurais tendance à le voir à peu près comme ça. Là par rapport au sol à peu près que j'ai fait. Voilà, il va avoir un pied posé. Même si d'ailleurs il est un peu... ouais, je vais dire rectangle et je suis parti sur un rectangle un peu... voilà.
peu près comme ça, je dirais. Et puis on peut, même si on lui fait tourner le pied, on va se retrouver avec quelque chose de comme ça, je dirais. Hop. Voilà, bon, c'est juste pour lui poser, qu'on ait l'impression qu'il ait les pieds posés au sol, quoi. Vraiment, qu'il soit en appui sur quelque chose et qu'on se retrouve pas avec un personnage qui est bah, comme lui là, qui, j'ai envie de dire, il vole un peu. Hein, c'est Iron Man. Ouais, il est parti. Il va pour s'enfiler dans le chapeau. Là. Parce que ça, c'est un chapeau de magicien, en fait. Toc. Il va chercher son chapeau de magicien. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, il va s'enfiler dedans comme ça. Il file. Parce que lui, par exemple, le sol, il aurait pu être là. Il a sauté. Il saute très haut, il va s'enfiler dans le chapeau de magicien. Voilà, donc ben, c'est pas mal, je trouve, pour la première heure, on a vu pas mal de choses. On a compris un peu les volumes, on a compris comment les installer et les faire tourner pour pouvoir, bah, en les modulant, là, arriver à une structure un peu de, par exemple, de personnage. On peut très bien après s'imaginer, s'amuser avec. Tiens, on peut faire ça, on va s'amuser un coup avec. Alors hop, je vais le copier et qu'on puisse comprendre comment ça marche pour faire un personnage. Hop, quick. Lui, je vais attendre. Je vais les mettre plus petits. On va les remettre. Toc. Venez là, les copains. Hello. Voilà, très bien. Ils vont attendre ici, là. Toc. Salut à toi dans le chat. Hop. On va le placer un peu comme ça. Et c'est pour comprendre un peu qu'on peut commencer à en faire quelque chose. Donc on peut très bien imaginer, on va laisser pour l'instant le visage, on verra après. On peut très bien imaginer qu'il est hop, par exemple, son cou qui va arriver là, avec l'accroche pour les épaules. Comment on appelle ça déjà? Vous m'avez compris. Non, vous m'avez pas compris, mais c'est pas grave, je parle pas d'anatomie. Voilà, d'avoir, admettons, une épaule. Avec le biceps et l'accroche. Notre coude. Là, admettons, tac, personnage comme ça. Là, on va avoir, admettons, son tige derrière. Il a, admettons, un grand t-shirt. Là, ça sert à rien de monter trop haut, comme j'avais fait. On va lui faire quand même un bras avec un peu de muscle. Voilà, pour s'amuser, admettons, à placer un personnage. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un t-shirt. On va lui mettre un t-shirt à ce monsieur. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un monsieur. Je dis, on va mettre un t-shirt, mais je ne sais pas. Peut-être que ce sera pas un monsieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Voilà, on va faire ça comme ça. Hop. Voilà. Et donc ici, ouais, si on va en faire un monsieur, allez, hein, parce que
Et donc là, on va avoir la main. Ah, je disparais presque de l'écran. Voilà, avec... bon, pour l'instant, la main, on va pas faire un truc compliqué, hein. On va juste faire, hop, hop, le passage du pouce. Voilà. Hmm, on a dit la main, là c'est pareil, on va lui faire dans ce sens. Que je ne dise pas, que je ne fasse pas trop de bêtises. On va lui faire comme ça. Hop. En fait, hop, hop. Ouais, sa main est dégueulasse. C'est pas grave, on s'en fiche. C'est juste pour montrer, voilà, que très rapidement je vais y arriver, d'un petit croquis assemblé, on va dire, avec vraiment juste avec des formes, voilà, juste des formes, on peut arriver déjà à avoir un semblant de croquis de personnage. Allez, on va lui faire un pantalon assez rapide. Toc. Alors hop, je vais vérifier. Ouais, il y a un peu parce que là, le genou est censé être là, hop. Et puis bah je sais pas moi, tiens, des. Hop. Des tout petits pieds. Voilà, et. C'est vraiment histoire de placer ça. Mince. Voilà. Et puis là, si on lui fait par exemple rapidement un visage, faire les bonnes maxillaires. Hop, on va lui passer des oreilles, vite fait. Des sourcils. Des yeux. Le nez à peu près, la bouche à peu près. Toc, et. Et voici. Donc ce qui fait que là, à partir de notre structure, toc, on se rend compte qu'on a à peu près un personnage, bon, qui n'est pas super bien équilibré, mais qui peut partir pour une idée d'un futur perso, de quoi que ce soit, de ce qu'on a envie. Voilà. Et ben, je trouve que c'était assez sympa, hein. Voilà, c'est déjà un bon début, c'est un bon petit cours. Je pensais faire 2 heures, mais en fait, 1 heure, c'est bien. Je crois qu'on a déjà vu pas mal de choses. J'ai envie de vous dire que bah, on va s'arrêter là-dessus. Je crois qu'on a fait 40 minutes, je crois. 40 minutes, c'est déjà un petit cours assez rigolo, ça parle de pas mal de choses, il y a de quoi s'entraîner, parce que bien sûr là j'ai fait ça sur un personnage, mais on peut très bien faire ça sur comment, pour des animaux, on peut très bien faire ça pour, je sais pas moi, j'allais dire n'importe quelle chose, parce que même pour créer une maison, on peut très bien assembler, ben, attendez, je vais revenir 2 secondes en fait sur ce que je disais. Non, en fait, on va continuer un poil. Parce que pour vous montrer là-dessus comment on peut faire. Alors, hop, il est où lui? Titi, voilà, reviens là. Tac, je vais le remettre avec son pote. Voilà. Touk, touk. Non, venez là. Vous deux là, hop. Je vous attrape. Tac. Voilà. Il peut peut-être aller à côté de son copain, là. Voilà, ça on va le voir. Super. Très bien. Donc, comme je disais, on peut très bien l'imaginer pour si on veut faire une maison, par exemple, ou si on veut faire
une propriété ou des bâtiments. C'est-à-dire qu'un bâtiment, on est quand même donc sur un immeuble, par exemple, on va être sur quelque chose de rectangulaire, on est d'accord. Si jamais on le voit de dessus, légèrement de dessus, notre immeuble va paraître comme ça. Voilà, à peu près. Un immeuble, en règle générale, on le voit plutôt d'ailleurs comment je pourrais dire, de son niveau du sol. Donc il est plutôt, en plus avec la perspective, parce que bon là on n'a pas parlé de perspective, mais avec la déformation de la perspective, il est plutôt comme ça. C'est-à-dire que quand on le regarde, on est souvent le petit personnage qui va être ici, et on va le regarder dans ce sens. On voit bien que c'est un rectangle quand même, et la base on ne va pas la voir parce que, ou alors on va voir un petit côté par exemple, voilà, et dans ces cas-là parce qu'on est situé voilà, légèrement sur le côté. Mais bon, ça reste un rectangle et donc tout ça on ne voit pas parce que là c'est la rue par exemple, enfin le trottoir. Et voilà, et là on va être un petit personnage plutôt qui va être, admettons ici. Voilà. Donc pour faire des bâtiments, c'est pareil, donc une maison, admettons on va avoir une maison, en fonction de comment on la voit, on va le voir par exemple légèrement le côté. Et puis il faut imaginer, si on va avoir un toit par-dessus, eh ben, on va avoir par exemple un toit par-dessus va venir se situer comme ceci. Et comme ceci. Et donc on a, cette fois-ci, c'est vrai que j'ai pas parlé de la forme, comment je pourrais dire, triangulaire. Parce que triangulaire, on peut avoir deux choses. On peut avoir effectivement une forme comme ça qui est basée, si on regarde de face, on va avoir un rectangle. Ou un triangle, ça va dépendre de comment on regarde. Et après, sinon, on a donc ce qui est pyramidal, avec une base plutôt carrée comme ça. Et avec le haut qui va relancer plutôt toc. Bon, là, vu que j'ai fait une perspective, on ne comprend pas très bien. Je vais la faire tourner pour qu'on comprenne. Voilà, là, ça va être vu presque de dessous. Ça va être le dessous et on va mettre la pointe ici. Voilà. Et donc, une pyramide. Voilà. C'est-à-dire on va avoir une pointe qui va être axée avec le centre de notre carré. Et là, on va avoir un axe, par exemple, qui va passer comme ça en travers de la pyramide. Voilà, avec toc dans ce sens et dans ce sens. Voilà. Alors que ici, on va avoir un axe effectivement qui va être, on va avoir une base de triangle là, par exemple. Oula, tout à l'heure, je sais pas ce que j'ai fait. Ah, au niveau du calibrage, c'est pas terrible. Voilà, et donc là avec les triangles de base, mais par contre ici on a un rectangle. De ce côté-là, si on regarde de ce côté-là, on a donc un triangle dans ce sens. Voilà. C'est-à-dire que si je le dessine là, toc, 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 toc. C'est-à-dire que là, on a 1, 2, 3 rectangles et 2 triangles à coller. C'est-à-dire que si je les sépare, qu'on comprenne, on a un rectangle comme ça, un triangle devant, un autre rectangle qui se situe de l'autre côté, et un autre triangle qui se situe de ce côté.
fais ça pour que vous compreniez. Hop. Et là, hop, tac, et j'ai mon rectangle. Voilà. Alors que pour la pyramide, on va avoir le rectangle, comme j'ai fait tout à l'heure, là. Le sommet, mais bon là je l'ai fait, c'est une pyramide couchée. Et on se retrouve avec un triangle d'un côté, un triangle de l'autre, un autre triangle, voilà, qu'on va pratiquement pas voir parce que toc 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 pour vous l'expliquer, et encore un autre triangle, pareil, avec toc 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 toc. Donc d'ailleurs même, parce que là c'est vrai qu'on comprend pas quand j'ai fait ça, c'est plutôt comme ça. Là on va la faire, on le fait carrément dans l'autre sens, toc 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 toc. Et un autre là qui est ici. Donc là c'est vu par exemple de dessous, ce qui fait que vu de comment on pourrait dire, légèrement de profil, ça nous fait quelque chose comme ça, parce que c'est que des triangles en fait de chaque face. Voilà. Bon bref, après c'est vrai que dans la réalisation de personnages on l'utilise très peu, par exemple un triangle on peut s'en servir, ou une pyramide même on pourrait très bien s'en servir si là on décide de faire à côté de notre petite maison là. Donc on décide de faire une espèce de petit, je pourrais dire un petit clocher ou quelque chose comme ça. On peut très bien avoir ça et d'avoir effectivement là notre base pyramidale et se retrouver avec quelque chose de comme ça. Voilà, en gros. Voilà. En fait, on se retrouve avec un petit clocher. Voilà, donc comme je disais, on peut s'en servir pour... on peut très bien tourner le toit aussi dans l'autre sens. D'avoir quelque chose comme ça à côté, avec le petit mur qui va bien. Tiens, petit mur qui dépasse un peu, tiens. Toc. Voilà. Et donc se servir effectivement de toutes ces formes pour aussi faire comment je pourrais dire, de l'architecture. Et pas forcément que du personnage. Et l'idée donc c'est de voir des formes simples, comme triangle, losange, trapèze. D'ailleurs c'est pareil là dans les formes de toit. On disait donc qu'il y avait par exemple pyramidal, je dirais ça en forme de toit, hein, je ne sais pas comment dire, avec un triangle de base. On pourrait très bien avoir effectivement une forme plutôt en mode trapèze avec un toit qui serait plutôt comme ça. Un peu comme un espèce d'abat-jour aussi, hein, parce que bah, voilà, par exemple pour un abat-jour aussi ça peut servir. Là pour un début de toit, ou alors effectivement ça pourrait devenir une... moi je sais pas, c'est une très belle lampe. Hein. Voilà, hop, on en fait une lampe. Voilà. Allez, soyons fous. Voilà, je hop avec le Ninax. Faut le brancher. Ouais, il est branché. Et là on voit l'ampoule. La lumière, c'est joli. Voilà, bon bref. Voilà, trapèze, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme forme? Et ce qu'il faut arriver, c'est il faut arriver donc à les découper comme ça pour bien comprendre comment elles sont faites dans l'espace. Et surtout arriver à les assembler les unes aux autres pour, comme on a fait ici, pouvoir faire un personnage par exemple, ou pouvoir euh, monter une structure, monter un squelette, monter, je sais pas, n'importe quel objet en fait, hein, n'importe quel objet, il faut réussir à le voir euh, comme des formes en fait, comme des formes simples. Par exemple, si j'essaye de dessiner une tasse, bah, en fonction de la position qu'on va avoir, faut s'imaginer que si on est vraiment deux faces, bon, vraiment deux faces, on va faire allez, un rectangle avec un zigouigoui sur le côté, hein, voilà, hop, c'est une petite tasse. Voilà, bon, c'est un mug même, hop, c'est un mug, un truc comme ça. Si on la voit de dessus, donc on va avoir, forcément on va voir l'ouverture.
on va voir l'ouverture, toc, et le bas va être arrondi, vu que c'est un cylindre, hein. Une tasse est un cylindre, toc. Avec notre anse, par exemple, cette fois-ci, on va la tourner légèrement comme ça, donc on va avoir l'anse qui va être plutôt vers nous. Hein, voilà, hop. Voilà, donc on va avoir une anse comme ça. Et donc si jamais, par exemple, on la fait pivoter à l'inverse dans ce sens, on va se retrouver avec le dessous de la tasse, donc il va être presque un cercle, j'ai bien presque. Et bon, comme on le fait pivoter, et puis voilà. Et puis si en plus on l'a fait pivoter un peu comme ça aussi, on va avoir la hanse par exemple qui va être plus au milieu, et pour le coup elle va nous sembler être juste un rectangle. Voilà. Et on va avoir une tasse par exemple qui ressemblerait à ça, donc le dessous de la tasse. Donc il faut s'imaginer derrière il y a la tasse, mais bon, si on fait ça au passage, là, par exemple ce qu'il y a dedans, ça coule. Hein. Là on a tout fait tomber. Hein. Voilà. Bon, je sais pas si on comprend bien d'ailleurs, parce que c'est pas très bien dessiné, mais en gros, allez, je vais la faire un peu mieux et un peu plus gros. Voilà, on va voir ça. Et puis on va faire la hanse légèrement sur le côté pour qu'on comprenne. Toc. Voilà. Là, on a notre hanse. Là, on a les fesses de la tasse. Le bord de notre mug. Le mug qui est aligné. Toc. Bon, il est un peu long, mon mug, mais voilà. Et donc là, si jamais il est comme ça, forcément, le liquide qu'il y a dedans, par exemple, arriverait ici, déborderait, admettons elle est transparente, et déborderait, coulerait, voilà, ici, qui coule. Voilà. Et donc on est quand même sur un cylindre qu'on a encore, comment je pourrais dire, transformé. Hein, voilà, on l'a transformé. Donc après, il y a des notions quand même, je suis d'accord, de perspective. C'est vrai que quand on ne connaît pas la perspective, bon là, même si je ne fais pas ça avec un point de fuite, etc. Hein, c'est vraiment de tête. Et puis la réalité, c'est qu'en fonction de comment on regarde, on peut avoir une perspective même, allez, je pousse un peu déformée, et avoir cette impression que la tasse est toute fine, si on regarde vraiment le dessous de très près, et avoir quelque chose complètement comme ça, qui nous paraisse complètement déformé, avec une hanse pareille qui paraisse complètement déformée, genre petite au bout et très grosse ici à la croche qui est près de nous. Parce que là, je joue avec une perspective, on va dire, beaucoup, comment je pourrais dire, très déformée. Parce que je fais un point de fuite qui est très, très, comment je pourrais dire, très loin, mais très, très, très fort en fait. Parce que c'est rare, à moins d'avoir une tasse, je peux pas vous montrer avec celle-là parce qu'il m'en reste. Mais d'avoir une tasse ou vraiment ou quelque chose que je vais vous mettre en raccourci, comme le stylo, comme ça. Oh, il y a des gens avec un cheval qui galope dans. Oh, c'est joli. Bon, bref, avoir quelque chose de très. Voilà, comme ça par exemple, on se rend bien compte que le stylo est énormément déformé parce qu'il est très très près. Bon, c'est très rare. En règle générale, ça marche surtout pour de la BD ou pour des mangas. Mais bon, c'est ce qui file souvent une certaine dynamique, parce que c'est vrai que, hop, quand on fait quelque chose comme ça devient il y a une dynamisme, ça nous arrive souvent à travers on voit ça à travers les Marvel, à travers les comics, les personnages, quand ils donnent un coup de poing, ils vont avoir le poing très très proche de nous, pour qu'on ait une sensation de dynamisme, et pas forcément juste un gars qui va être sur le côté en train de donner un coup. Voilà, c'est vraiment pas pareil. Voilà, voilà, bah, pour le coup, j'ai fait un petit quart d'heure de plus que j'avais prévu de cours sur les formes, on y reviendra. Donc c'est sur les formes, les objets 3D, comment je pourrais dire, pas les objets 3D, les formes basiques 3D qu'il faut arriver à faire tourner, arriver à faire, à voir dans l'espace, hein, arriver à se sentir à l'aise avec ça. Alors j'espère que ça vous intéressait, ça vous a intéressé, c'est mieux à dire. Comme d'habitude, je vous encourage soit à vous abonner si c'est pas déjà fait, me suivre sur Twitch, hein, parce que donc ça, je le fais en direct là pour l'instant. Euh,
C'est vrai que je parle pas beaucoup avec le chat parce que je pars sur des petits cours simples où c'est assez rapide et le temps que je parle de tout, et si je commence à faire ouais, alors qu'est-ce que tu me dis dans le chat? Bon, ça, je ferai des moments comme ça, mais pas sur ce type de format. Et, et voilà, et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, Patreon, mon Facebook, voilà, partagez, likez, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a plu, on continue, si ça vous plaît pas, je continuerai quand même. Et voilà, et je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!